les amis, ça y est, là on est en mode session bateau avec le Spartan Traxxas, hein, donc avec la mauvaise prestation qu'il avait fait sur la vidéo précédente. Donc là on est avec alors les batteries sont déjà installées dedans. Je pense que je vous avais déjà détaillé la config, mais je vais vous la refaire. Donc là il y a un moteur Léopard 4082 en 1800 kV avec une hélice au bout de 43 et deux batteries de 5000 3S chacune en 50 100C. Donc là je suis en 6S, 180 ampères au B-Wing de variateur et avec un servo de chez Savox étanche de 15 kg, donc qui fait largement l'affaire dans la coque. Donc bien évidemment j'ai mis le bateau sur ma DI5C qui est dans mon sac, mais là c'est un bateau que j'ai entièrement modifié comme je viens de vous le dire, et là on va faire une petite session au bateau tranquillement. On va voir comment ça se passe, hein, mais normalement ça va le faire. Et puis suivez ce qui va se passer les amis, prenez soin de vous. Bra! Et voilà les amis, donc là le Spartan Traxxas que vous avez vu dernièrement avec l'Alpha qui a eu des problèmes. Donc là on a réglé quelques petits trucs, on va voir comment il se comporte. Ok mon gars. Oh, je vais pas arroser. Donc là on est en 6S, hein, on y va cool, tranquillement. Et voilà les amis, hein. Un bon Spartan Traxxas. Ok. Regardez-moi la beauté les gars, comment ça navigue. Spartan Traxxas ses amis, qui n'est pas d'origine. Ah, c'est bon ça gros, c'est comment? Tape le sens, tape le sens. Aïe aïe aïe. Ok, virage en épingle. 3-6, 3-6. Ok. Et ouais, c'est compliqué hein, de piloter de l'autre sens hein. Aïe 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 aïe. Et ouais mon gars, c'est ça de se prendre des 3-6 hein. Vas-y ma poule, mixe-moi ça un peu, reprends ton sens. Le mec il est bloqué de l'autre sens quoi. Wouh!
Donc là les gars, on va expliquer un petit truc. On a mis des batteries avec une courte autonomie. Ouais. Donc on est en 2 fois 5000. Avec un court courant de décharge. Avec un court courant de décharge, on est encore en 56. Hein, donc c'est un gouffre. C'est un gouffre. Alors pour ceux, excusez-moi, il fait tellement froid. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc là c'est un Spartan qui n'est pas du tout d'origine. Donc on va vous le montrer immédiatement. Donc c'est un petit test hein, suite à la première prestation qu'il y a eu du Spartan avec en difficulté. Donc là on va vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc ce qu'il y a dedans c'est quand même pas dédicace au général hein, ça y est le Spartan il est prêt. Donc là on vous remonte ça les gars. Donc là comme je redis un moteur Léopard 1800 kV 4082 avec un cycling de 180 ampères, donc il fait largement le travail dedans, avec 2 5000 en 50 sensés. Donc franchement 50 sensés c'est vraiment très limite pour le bateau, parce que le bateau c'est vraiment, ça pompe beaucoup, il y a qu'un seul appui, donc c'est vraiment juste. Et bien sûr avec le cerveau étanche de 15 kg derrière, et les flaps et les turn fine non plus qui ne sont pas d'origine. Donc franchement qui ne sont pas d'origine et qui font franchement le taf par rapport à ceux d'origine, franchement qui sont très beaux. Donc voilà les amis, hein. Toujours le même socle, voilà. Spartan Traxxas. Il y a vraiment de l'eau dedans, c'est une baignoire. Mais toujours la même platine hein, comme d'habitude, donc ça c'est plutôt, excusez-moi, ça c'est plutôt pas mal. Donc franchement très facile à démonter, surtout très pratique la platine. Et franchement, regardez la grandeur du bateau. Le bateau est quand même. Donc voilà, c'est. Alors, moi de mon côté à moi, c'était mon premier bateau, donc c'est un bateau que je vais reprendre. Donc c'est vraiment une très bonne coque loisir. Ouais, très bonne coque. Donc, comme vous le voyez, certains d'entre vous ont demandé pourquoi on a mis des frites. Alors on vous conseille, parce que si le bateau se retourne dans l'eau, c'est mieux de mettre des frites, parce qu'en fait Traxxas, ils vous mettent une grande frite qui part d'ici, juste devant, juste dans le bec, mais ici il n'y a rien. Donc quand le bateau se retourne, ce n'est pas évident, donc vous avez toute cette partie qui est immergée dans l'eau. Et c'est pas du tout normal. En fait le bateau quand il flotte, il flotte debout comme ça. Voilà, et c'est pas bon pour l'électronique, hein, même si Traxxas met un truc assez étanche, mais c'est pas bon. Même si c'est vrai qu'il y a des équipements étanches. Donc c'est mieux de mettre des frites partout pour que le bateau puisse flotter à plat. Exactement. Explique-moi pourquoi, enfin explique-leur pourquoi tu as changé les turn flying, les flaps, le lecteur. J'ai changé les turn fine déjà, parce que les turn fine, faut savoir en fait que ça aide aussi le bateau à bien prendre le virage comme il faut, parce que vu que les turn fine ici sont aiguisés à ce niveau là, donc de chaque côté bien sûr, et les flaps en fait je les ai changés pour un meilleur appui, parce qu'en fait ceux d'origine en fait vous ne pouvez pas les régler. En fait vous avez des flaps en fait si vous voulez sans réglage ni quoi que ce soit, et en fait vous n'avez pas de vis de réglage comme ici, et en fait ceux-là sont plus larges, donc il y a un meilleur appui. Et surtout en fait quand vous réglez vos flaps, faites attention quand vous les réglez, parce que plus vous donnez de négatifs, plus en fait vous allez asseoir le bateau de l'avant, mais vous allez l'étouffer. Donc il faut faire attention à l'électronique, parce que ça agit aussi dessus. Et si vous les levez, si vous donnez trop de positifs, en fait le bateau il va pas forcément, il va se lever en fait. Il va pas forcément rester dans l'eau. Donc c'est des réglages à prendre en compte. Et je vais reprendre aussi ce que le Frangin disait, c'est que là Traxxas vous vendent le Spartan avec une grande frite devant, mais il faut sécher le bateau. Et forcément s'il y a la frite devant, bah, c'est un peu gênant, parce que ça noircit dans le fond de la coque. Donc ça c'est aussi gênant. Après ce qui est bien aussi avec cette coque, mais attends, du coup, vu que ça noircit, ouais, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent dans ces cas-là en fait? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Bah vu que ça noircit, donc ce que je vous conseille aussi, c'est de carrément de péter en fait la frite qui est à l'intérieur, en fait, d'arriver en fait et de faire comme nous on a fait, de mettre des frites, de couper des frites carrément de la largeur de la coque. Donc je précise, hein, c'est des frites de piscine, hein. Donc vous les prenez où vous voulez, hein. Donc voilà. Vous les achetez à peu importe Go Sport, Decathlon, où vous voulez, dans un magasin de sport, vous allez forcément en trouver. Et en fait vous coupez les frites si vous voulez en biseau comme ça, et vous les mettez, vous les coupez de la plus petite à la plus grande, et ça fait vraiment le travail. Et vous mettez des grandes frites derrière, juste derrière les batteries, et ça fait le boulot. Ok, et au niveau des hélices, qu'est-ce que tu as à nous dire? Au niveau des hélices, du lecteur? Là par contre au niveau des hélices, j'ai préféré mettre une alu, parce que les hélices bronze c'est bien aussi, mais les hélices bronze pèsent un petit peu plus que les alus. Et en plus vu que c'est un bateau qui ne demande pas forcément de la vitesse, j'ai préféré mettre une alu de 43 de chez TP Power. Donc ok. bien. Et puis par rapport à la coque, moi ça m'est déjà arrivé de rencontrer des problèmes au niveau de la ligne de flottaison de la coque.
Et si un jour ça vous arrive les amis, eh ben, vous faites comme moi. Vous recollez ici avec de la résine 5. Parce que moi ça m'est déjà arrivé. Époxy 5, c'est ça? Ouais, exactement. Époxy. Oh, c'est vrai que le lac il est sale. Ah, de ouf. Vous recollez ici, si un jour ça vous arrive les amis, que la ligne de flottaison se décolle, parce que forcément avec le temps on fait du bateau, ça s'use, donc forcément la colle elle fait plus son taf correctement. Vous remettez de la résine 5 minutes à prise rapide. Donc franchement ça fait le boulot, hein. Donc regardez, c'est la coque elle est encore là en un seul morceau, c'est pas décollé ni autre. Et niveau transmission, qu'est-ce que t'as? Sans te couper. Et niveau transmission, alors niveau transmission, la transmission je l'ai changé. Parce que d'origine, elle fait pas le taf du tout. Excusez-moi, je vous coupe, mais la transmission, vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle est cachée. Bon, elle est juste là. Vous voyez juste une partie qui est juste là. J'ai parlé, regardez, j'ai parlé des flaps, des turn fine et tout, des lisses, mais j'ai pas parlé du Stinger que j'ai mis. Parce que le Stinger qui est là n'est pas d'origine non plus, bien sûr, parce que celui d'origine ne fait pas du tout le taf. Celui d'origine, il y a un axe plus petit qui passe devant. Il y a une transmission plus petite à l'intérieur d'origine. Donc moi, j'ai carrément fiabilisé tout ça. J'ai mis une transmission, un flex de 475. De quelle marque? Minimeka ou de la marque de chez Hydromarine. Hydromarine, ils font vraiment des bons flex pour les bateaux. Que j'ai collé bien sûr avec sur un axe de 6. Après, pour les plus rapides, pour le niveau des flex, excusez-moi, vous avez aussi Minimeka. Ouais, vous avez aussi Minimeka, oui, effectivement. Il y a plein de sites de bateaux. Et nous, on en connaît pas mal. Mais après, pour les plus rapides, ceux qui sont en France, c'est Minimeka. Mais là, et pour en revenir à ce que je disais, donc flex de 475 de chez Hydromarine collé sur un axe de 6, bien sûr, parce que l'axe d'origine est plus petit. Et bien sûr, là, j'ai mis un drive dog, donc juste là, les amis, hein, que je vous montre bien, juste là, donc qui fait vraiment. Le drive dog, c'est. Le drive dog, c'est juste en fait la cale ici, et en fait, que je vous précise bien aussi, les amis, là. Quand en fait vous avez l'axe de 6 derrière, donc vous avez la partie pour mettre le drive dog, l'hélice et le boulon derrière, il n'y a pas forcément un plat nécessaire pour pouvoir à ce que le drive dog se cale correctement. Donc en fait vous êtes obligé d'arriver avec votre Dremel et de faire un plat plus conséquent par rapport à la vis pour que le drive dog reste dessus. Surtout faites attention là, vous avez des fois un petit peu de rouille en fin de session. Enfin, en fin de session, quand vous laissez par exemple le bateau quelques jours comme ça sur l'établi ou dans l'atelier, vous mettez un peu de WD-40 pour éviter de laisser de la rouille dessus, parce que sinon après c'est galère à enlever. Et là, le petit boulon derrière, en plus là on a largement le choix de mettre des hélices, parce que quand on achète le Spartan, il n'y a pas forcément la place pour mettre l'hélice qu'on veut. Et d'origine, c'est quoi comme hélice d'origine dessus? Et d'origine, c'est une 42 plastique. Donc c'est vraiment avec la force de l'électrique. La force de l'eau, si au contact de l'eau. Bah, la force de l'électrique au contact de l'eau. Ça pète la pale. Bah, en fait, les pales pètent, donc ça sert à rien. Donc c'est mieux de mettre une hélice à lui directement. Mais surtout que d'origine, vous n'avez pas forcément la place, genre de mettre, j'abuse, hein, mais genre de mettre une hélice de 50 par exemple. Vous n'avez pas la place pour l'hélice, en fait, est tellement longue que en fait, le cylindre de l'hélice est tellement long que vous n'avez pas forcément la place de mettre une hélice de cette grandeur. Donc voilà les amis, tout ça de détails. Et surtout, n'oubliez pas qu'il faut toujours faire refroidir votre variateur avant le moteur. Là c'est important, parce qu'il y en a qui font l'erreur de refroidir le moteur avant le vario. Non, c'est toujours le variateur, le gouvernail, ça part du gouvernail, oui, mais ça arrive au variateur. C'est comme le corps humain, quoi. Voilà. Et là c'est dans la chemise moteur, et après ça ressort juste sur le côté ici, sur le flanc du bateau. Voilà. Et après, bon, vous pouvez aussi améliorer vos sorties d'eau et vos entrées d'eau. C'est ça, vous pouvez mettre des doues, vous pouvez changer de gouvernail, mettre des doues, faire une. Mais quelles sont les seules pièces, sans te couper, d'origine dessus que tu as laissé? Bah franchement, les seules pièces que j'ai laissées d'origine, la coque, bien évidemment. Et aussi la platine moteur. La platine moteur qui est juste là. Et bien sûr la potence du gouvernail qui est juste là aussi. Donc c'est les seules pièces en fait que j'ai laissées d'origine. Donc voilà les amis, bon j'espère que cette vidéo, petit conseil de run vous aura plu. Ça fait plaisir, j'espère que ça vous aura plu les amis. Gros big up à vous. Big up à vous. Regardez encore la grandeur du bateau. c'est énorme. Surtout prenez soin de vous, faites gaffe à vos familles les amis. Prenez soin de vous. Big up, bra.